Le jour où Dieu téléporta l'apôtre Philippe, celui-ci traversait un désert silencieux, guidé par la voix de l'Esprit. Le désert était désert, le vent murmurait doucement, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Il y rencontra un haut fonctionnaire éthiopien, plongé dans la lecture du livre du prophète Isaïe, perplexe et incapable de comprendre ce qu'il lisait. Cet homme, un haut dignitaire, cherchait la vérité mais ne parvenait pas à saisir par lui-même le sens des Écritures. L'apôtre s'approcha de lui et, avec des paroles simples et puissantes, lui expliqua le message de Jésus. Ces paroles étaient claires, empreintes d'autorité et d'amour, dissipant la confusion du fonctionnaire. L'homme crut aussitôt et demanda à être baptisé lorsqu'il aperçut une rivière à proximité, désireux de manifester sa foi par l'obéissance. Philippe l'immergea dans l'eau, et lorsqu'il sortit de la rivière, un événement inexplicable se produisit. L'Esprit du Seigneur emporta Philippe. Il ne marcha pas, il ne courut pas, il ne suivit aucun chemin. Il disparut en un instant, emporté par la puissance invisible de Dieu. La terre et le temps eux-mêmes semblaient s'incliner devant cet acte divin. L'Éthiopien, bouche bée, restait là, incapable de comprendre ce qu'il venait de voir, un miracle qui dépassait l'entendement humain. Et en un instant, Philippe apparut à Azo, ville de l'ancienne Philistie, à des kilomètres de là, prêt à poursuivre l'œuvre de Dieu. Le voyage qui aurait dû prendre des heures, voire des jours, fut accompli en un clin d'œil. Ce jour-là, une évidence s'imposa, la puissance de Dieu est sans limite. Rien n'est impossible quand Dieu est à l'œuvre. Commentez et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de foi extraordinaires.